Bienvenue, peuple de France, peuple du monde. Aujourd'hui, le peuple commence à ouvrir les yeux. Enfin, on a le pouvoir ensemble de faire changer la direction de notre futur. Vous avez le choix entre deux mondes. Un monde ultra connecté où l'humain deviendra esclave de la machine, en plus du système déjà en place, ou revoir notre vision pour retrouver nos libertés, retrouver la joie de vivre et la possibilité de manger de la nourriture saine sans OGM ou encore de la nourriture créée en laboratoire artificiellement. Vous hésitez encore? Prenez le temps de noter le positif et le négatif des deux visions. Un monde ultra connecté où vous n'aurez plus d'identité ni de liberté, ou un monde où vous profitez de la vie et vous êtes en liberté. Faites votre choix. Vous connaissez tous les codes barres. Est venu après le QR code, présenté comme quelque chose de moderne, connecté. Mais tout ça, c'était pour vous amener à la technologie RFID et son dérivé, le NFC. Ce sont des lecteurs et émetteurs. Je vais vous expliquer toutes les technologies qui sont sorties. Le but des élites est que vous créiez ensemble votre propre prison. Ils vous mettent les technologies, vous les faites évoluer, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passera? Vous serez tous pris au piège, y compris ceux qui ne voulaient pas faire partie de ce système seront pris au piège de toutes ces technologies qui sont mises en place. Donc aujourd'hui, on va parler de la puce RFID, de la technologie RFID, de la technologie NFC, mais aussi on va parler de l'intelligence artificielle et des robots qui arrivent de plus en plus nombreux et qui envahissent les marchés. Aujourd'hui, le monde est ubérisé, on pourrait même dire numérisé. Chaque personne voit par des nombres, nombre de likes, nombre de tweets, nombre de téléspectateurs, nombre d'abonnés, nombre de vues, etc., etc. Dès votre naissance, vous êtes étiqueté comme un simple objet du marché, c'est-à-dire que vous êtes juste un numéro de sécurité sociale, et puis quand vous cherchez du travail, on ne vous voit pas en tant qu'une personne, mais en tant qu'un numéro qui va travailler pour telle et telle entreprise. Remettez-vous en question. Je vous expliquais qu'on avait le code barre, puis est venu le QR code connecté, mais tout ça c'est pour vous amener à la puce RFID. Et ils font exactement de même pour supprimer l'argent liquide. C'est-à-dire qu'ils vous emmènent sur des moyens de paiement sans contact, des moyens de paiement avec carte bancaire, des moyens de paiement en ligne, pour à la fin vous proposer une solution pour, entre guillemets, éradiquer le trafic, éradiquer le travail black, éradiquer pas mal de choses qui sont faites avec le cash, mais tout ça c'est pour créer votre propre prison. C'est-à-dire que demain vous pourrez plus avoir 10 ou 20 euros de côté pour des mois difficiles, mais tout sera prélevé, et puis si vous ne travaillez pas assez, vous n'aurez plus de quoi manger. Alors qu'aujourd'hui vous aviez toujours quand même ce petit quelque chose que vous mettiez de côté pour pouvoir subvenir en cas de mois difficiles. Et tout ça demain ne sera plus possible, on sera complètement prisonnier de cette société qui est partie complètement en vrille. Quand on y dit égalité, il n'y a pas d'égalité aujourd'hui. L'égalité n'existe pas dans ce système pyramidal. Ceux du haut, les riches, ont le pouvoir et en plus de ça gagnent des milliers voire des millions à ne rien faire, pendant que ceux du bas, le peuple, lui, gagne que dalle et fait tout le travail. On a eu tout d'abord la technologie RFID qui est arrivée, puis son dérivé NFC, ce sont des lecteurs et émetteurs, et aujourd'hui les téléphones en sont équipés, ainsi que les montres connectées. Les montres connectées, c'est plus les montres d'avant où on pouvait juste regarder un film dessus, etc. Là aujourd'hui, ce sont des montres qui sont connectées en 4G, ça veut dire que sans votre téléphone, vous pouvez l'utiliser quand même, elle est connectée au réseau, et à partir de ce moment-là, vous êtes géolocalisable partout. Déjà, c'était déjà le cas avec les téléphones par rapport au GPS, mais ce qui en vient, c'est pire, c'est-à-dire que la technologie RFID NFC est émetteur et en même temps électeur. Donc ce qui se passe, c'est que quand le monde va vouloir avoir cette technologie, entre guillemets, parce que c'est plutôt une rétrogradation de nos droits, le travail va être connecté, les magasins vont être connectés, chez vous vous serez connecté, et les gens, par exemple, ceux qui se sont fait implanter la puce RFID, ne voient pas le problème parce que pour eux, ils ne peuvent pas être géolocalisés. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est que leurs téléphones actuellement sont équipés de NFC qui fait lecteur, et s'ils ont une puce RFID dans la main, alors à ce moment-là, la puce RFID émet, et le téléphone qui est tout le temps à proximité est un lecteur, et encore ça sera un lecteur pas connecté à un réseau. Ok, à ce moment-là on pourrait dire que c'est pas géolocalisable, juste la transmission d'informations, mais les téléphones, comme maintenant les montres, sont connectés au réseau 3G, 4G, etc. Et bientôt certainement la 5G qui va en venir.
Et donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on émet H24 notre position, ce qu'on fait, avec qui on est, etc. etc. Donc c'est vraiment un grand danger et un grand risque. Voilà, je vais vous présenter là quelques technologies qui sont sorties par rapport à ça. Donc on a déjà parlé du téléphone et des montres connectées, mais bien entendu, il y a plein d'autres technologies qui arrivent. Et après, on va parler de l'intelligence artificielle et des robots. Donc, en technologie, on a eu, comme je vous l'ai dit, le téléphone. Ensuite, les montres connectées qui sont arrivées. Maintenant, on a aussi la puce RFID qui est sortie déjà depuis un petit moment. On a aussi les cartes bancaires sans contact qui utilisent bien entendu la technologie NFC. On a maintenant aussi les passes d'immeubles, donc ceux qui sont en bas des immeubles et qui ont leur passe, ce sont des passes RFID, c'est-à-dire que vous le mettez, hop, ça bip, il y a le lecteur et ça vous ouvre la porte, voilà. On a aussi les clés de voiture, donc qui peuvent même servir justement de carte bancaire, parce qu'en gros, la clé de voiture a un numéro et vous êtes en gros le propriétaire de ce numéro-là. Donc voilà, vous êtes encore une fois, comme je vous le disais, étiqueté et vu comme un numéro, bien entendu, qui va dépenser de l'argent, pareil, numéro, etc. Ensuite, on a eu aussi donc là les cartes passe métro, etc. qui arrivent, voilà, donc pareil, ceux qui prennent les bus, ouais, ce sont, vous mettez votre carte au niveau du lecteur et ça le bip, voilà. Donc pareil, c'est la technologie NFC RFID. On a aussi maintenant, donc on avait eu Jacques Attali qui nous avait présenté un peu lui sa vision du futur, bien entendu, qui est au pouvoir par rapport au présidentiel et par rapport à des politiques, voilà, donc il est haut placé, donc il sait très bien les projets et ce qui en vient dans la société en Europe, et bien entendu, qui dit en Europe, le monde suivra parce que ça sera déjà lancé aussi aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, on a les cartes justement pour le métro qui sont sorties là-bas. On a aussi, comme il nous l'avait expliqué, les réfrigérateurs qui vont être connectés. Donc là, voilà, vous avez une photo qui apparaît. Des réfrigérateurs qui sortent maintenant, qui sont connectés au NFC. Et comme il l'avait dit, les codes barres vont être remplacés pour laisser place à des étiquettes RFID. Et donc ces étiquettes RFID, voilà, elles apparaissent. Et ces étiquettes-là, en gros, chaque produit aura son numéro personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on allait dans un rayon, par exemple, on prenait, je vais dire n'importe quoi, on prenait du riz, et si on prenait telle marque, et toute la rangée de cette marque-là avait le même numéro de code barre. Aujourd'hui, les produits auront chacun un code barre spécifique différent. C'est-à-dire que vous achèterez un vêtement, et on saura que vous êtes cette personne-là, donc ce nombre-là, à avoir acheté ce vêtement-là. Et donc, par exemple, si un jour il vous arrive quelque chose ou que vous le perdez, on saura que vous êtes le propriétaire. Tout ça en vient aussi par rapport au musée, à ce qu'il y a dans les villes, des présentations, etc., des œuvres, comme ils appellent ça, alors que voilà, chacun voit ça comme il veut. Et en gros, auront ces étiquettes RFID qui seront posées, et puis suffira de passer le téléphone à côté pour avoir toutes les informations sur l'œuvre, des informations sur le produit en magasin, par exemple, ce qu'il contient. Et puis après, on peut s'imaginer, bien entendu, qu'il y aura des applications qui sortiront. Donc voilà, vous rentrerez vos dossiers médicaux, et puis on vous dira si ce produit-là, il est bon ou non pour votre santé. Voilà. On a aussi les tables de repassage qui seront équipées de NFC. On a les lave-linges qui arrivent connectés au NFC. Donc en fait ce qu'ils sont en train de faire, c'est connecter votre maison entièrement au NFC. On a aussi les enceintes Google avec l'intelligence artificielle, on va en venir après. Et ce que je voulais faire, c'est surtout un coup de gueule sur ça, c'est que maintenant ils sont même à vouloir connecter les bébés avec des couches connectées, des biberons connectés pour savoir combien il a bu, les assiettes certainement qui vont être connectées aussi pour savoir s'il a bien mangé. On a aussi les chaussettes connectées, c'est-à-dire que l'enfant à la maternité, et quand il sera chez vous, aura une petite chaussette pour savoir si son pouls est bien, s'il est en bonne santé, etc. Sauf que ce qu'ils vous disent pas, c'est que ceux qui sortent ces technologies-là ne disent pas que les ondes sont nocives pour la santé et sont équivalentes aux mêmes ondes que les téléphones, et donc pour les enfants et pour les adultes, c'est un grand danger, mais surtout pour les enfants qui sont fragiles, et tout ça sert à, en fin de compte, avoir une vie robotisée, c'est-à-dire que petit à petit, on va rentrer dans un monde vraiment où humains-robots seront ensemble, mais ce que les gens ne voient toujours pas, c'est que, en fait, ce que veulent les élites, c'est que le robot prenne le dessus des humains, et on va en venir à la présentation du robot qui a eu justement ses papiers, sa nationalité en Arabie Saoudite. Il y a quelques années, ça pouvait paraître fou d'imaginer que la fiction soit la réalité, ou si vous préférez, que la fiction dépasse la réalité. Donc, on avait le film, par exemple,
Clone, iRobot, Je suis une légende, on a eu aussi Real Steel, et plus récemment par exemple Chappie, et Terminator aussi, tous ces films-là qui nous présentaient en fait des cyborgs ou des clones, et on pouvait se dire que en fait les robots allaient arriver dans des dizaines et des dizaines d'années, et finalement arrivant en 2017, on se rend compte que ça vient bien plus vite que ce qu'on pouvait penser, mais que les débats ne sont pas ouverts, donc la population n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire que tout va être balancé d'un coup, et les gens vont être perdus, vont se dire oui c'est bien, c'est pas bien. En fait on n'aura pas eu le temps de faire le positif et le négatif, et pour savoir lequel pèse le plus, donc du côté positif ou négatif. Et on a quand même des personnes assez connues, même très connues, comme Elon Musk, qui nous avertissent sur les dangers donc de ces robots et de l'intelligence artificielle qui va être alliée à ces robots-là. Tous ceux qui pensent que fiction n'est que fiction, remettez-vous en réflexion. Parce qu'on avait par exemple, remettez-vous un peu dans le passé, on avait Retour vers le futur qui nous présentait les skateboards sans roues et qui volaient à quelques centimètres du sol. Et bah c'est sorti dès 2015, ou encore par exemple Nike qui avait sorti la fameuse paire de chaussures qui se referme, c'est-à-dire que pas besoin de juste en mettant votre pied dans la chaussure, elle se referme directement sous vous-même. Ou encore là plus récemment, des vêtements qui sont sortis justement, comme on le voyait dans Retour vers le futur, où ça s'adapte par rapport à votre grandeur, donc c'est-à-dire que quand vous étiez petit, vous pouvez avoir un vêtement, et en fait en grandissant, ce vêtement-là s'adapte à votre taille, voilà. Donc on a plein de choses qui sont présentées dans les films et qui sont réelles, donc à mon avis les producteurs doivent être avec justement ces créateurs-là, et bon ça c'est pas encore dévoilé, toutes les technologies sont pas encore dévoilées au grand public, mais les plus riches ont accès à ces technologies-là et à ces avancées en question. Et donc, comme je vous le disais, le premier robot à avoir eu ses papiers au monde, c'est Sophia, donc voilà, qui a eu la citoyenneté en Arabie Saoudite, donc c'est le premier humanoïde au monde à avoir des papiers de citoyenneté. Et ce robot-là en question, quand on regarde de plus près, donc il lui avait posé une question, si elle voulait détruire l'humanité, elle avait répondu « Ok, je vais détruire l'humanité ». Donc comment on peut donner la citoyenneté à un robot qui en gros, accepte de tuer l'humanité. Parce qu'en fin de compte, un robot, c'est un programme. Donc, entre les mains de mauvaises personnes, ça peut être le pire ennemi de l'humain, sachant que c'est un tas d'acier finalement. Donc voilà, il faut se remettre en réflexion et, à mon avis, faire opposition à ces robots-là dans le monde entier. Après, on a aussi donc Sony qui travaille sur un robot, donc sur un chien robot qui était déjà sorti dans le passé en 2006, et donc son chien qui va ressortir pour 2018, qui s'appelle Aibo. On a aussi donc les robots peintres qui arrivent, voilà. On a aussi les robots qui impriment des maisons, donc première maison imprimée en France, c'est à Nantes, voilà. Donc tous ces petits robots en fait, et ces grands robots qui arrivent de partout. On a aussi donc des robots tueurs qui servent comme les drones, ou des robots encore de déminage, et bien d'autres robots qui maintenant sont équipés de mitrailleuses avec des caméras et en même temps la possibilité d'identifier l'ennemi. Et donc ces robots tueurs, en plus de ça, on leur met une intelligence artificielle pour que les humains n'aient plus à dire si oui ou non il faut faire feu, mais que le robot prenne la décision de lui-même si oui ou non il faut faire feu. Et tout ça après va être connecté à un cloud, et comme j'avais averti dans une de mes vidéos précédentes, le pire danger qui va arriver, c'est l'entreprise Genesis, qui a été présentée d'ailleurs dans Terminator. Donc comme je vous expliquais, la fiction n'est pas que de la fiction, parce que dans ce film-là, Genesis, que ils appellent alors que c'est Genesis, l'entreprise est en Californie au même endroit, et en fait, on comprend que Skynet est l'entreprise Genesis, et que Genesis, en fait, est une intelligence artificielle connectée à un cloud. Et donc l'entreprise Genesis dans la vie réelle est donc un cloud qui travaille avec Microsoft, IBM, Accenture, Orange et bien d'autres encore entreprises. D'ailleurs, on voit que Orange sort sa banque, donc ça va être une banque ultra connectée. Et donc voilà, en fait, on va voir que petit à petit, ils referment comment dirais-je, l'appât sur nous, et on va se retrouver pris au piège dans cette cage, et dans cette cage ultra connectée, entre robots, entre plus de billets, entre la puce RFID qui va être obligatoire, ou encore toute la technologie NFC qui va entourer tout ça, donc voilà. Donc maintenant je vous invite à faire des débats, à en parler avec vos amis, vos proches, des connaissances ou même des collègues de travail. C'est un sujet important et majeur, faut vraiment en parler au plus vite et tout poser calmement, savoir les points positifs et négatifs de tout ça. Bien entendu, on sait que c'est un programme, donc
pour moi, avant de lancer tout programme, avant de lancer tout robot, faut vraiment que tout soit sécurisé à 100%. Là aujourd'hui, ils vont vous dire que c'est sécurisé et demain on apprendra qu'il y a un robot qui a été piraté, et puis il y a un autre robot qui a été piraté, et puis un autre qui a servi à faire un attentat ou je ne sais quoi. Voilà, donc il faut quand même mettre des limites, lancer un débat public avant d'autoriser tout ça, parce que bien entendu, même si ça vient pas directement en France, et en France il y a quand même pas mal de robots qui viennent maintenant au niveau de la médecine, ou même au niveau maintenant pour imprimer des maisons, peindre et bien d'autres, le chat Aibo il va être en France aussi, donc tout ça c'est un scandale. On a aussi eu par rapport aux enceintes Google connectées, un scandale qui a été mis au jour par un journaliste qui a expliqué qu'en fait toutes vos conversations étaient enregistrées. Donc c'est quand même important la vie privée, et aujourd'hui plus ça va, plus la vie privée se réduit. Donc les gens qui disent moi j'ai rien à me reprocher, avant de dire ça, réfléchissez pas que pour vous, mais pour le bien commun de tout le monde et le bien de vos enfants, petits-enfants qui arriveront. Donc voilà, c'est important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à en parler autour de vous. Allez, bye, à une prochaine. C'était Phenotix Evolution.